Après 2 mois de vote en ligne, le top des 10 villages choisis à partir d'une liste de 73 applications. Plus de 3 millions de netizens ont participé au vote. Parmi les 10 villages choisis, on retrouve ceux connus pour leurs paysages magnifiques comme Wuzhen, Xitang, Zhouzhuang, Gongsun, Lijiang et Tongyi, ainsi que ceux qui ont un riche héritage historique comme Fenghuang, Gongtan, Punyao et Jiaji. Les organisateurs disent que le vote rappelle aux populations l'importance de protéger les villages historiques du pays. D'ailleurs, la 3e conférence nationale sur les villages historiques de Chine a pour thème écologie authentique, nouveaux styles de vie. Environ 1000 personnes ont participé à l'événement de 5 jours où des forums et des débats sur les questions de la préservation et du développement des villages anciens ont été organisés. Le sujet de cette année s'inscrit dans la continuité de notre thème, conservation et revitalisation. Nous faisons face à de nombreuses difficultés dans la protection des villages historiques. D'une part, l'authenticité est la clé du patrimoine, quelconque modification pourrait endommager les données historiques. D'autre part, en réalité, nous devons rénover ou modifier le patrimoine dans une certaine mesure. Nous essayons d'équilibrer les deux. Le nombre de villages historiques en Chine a diminué de 920 000 au cours des 15 dernières années. Ces villages continuent de disparaître à une vitesse de 1,6 par jour. 3 principaux thèmes ont été abordés lors de la conférence. Il s'agit du projet Roadshow, Academic Summit et Supplier Summit qui vise à mettre en place une plateforme pour la demande et l'offre et fournir toute une gamme de services pour les villages historiques comme la publicité et les expositions. Le développement du tourisme est essentiel à la revitalisation des villages. D'abord, nous invitions davantage de personnes à pénétrer dans l'environnement de l'héritage. Ceci vise à leur rappeler l'importance de la protection du patrimoine afin que les gens soient enclins à s'investir plus dans la préservation de leur patrimoine, que ce soit financièrement ou en donnant leur temps ou énergie. Ensuite, ouvrir les sites aux touristes devront faire face à des défis, par exemple comment planifier ou concevoir ou même modifier les maisons. Fondée en 2015, la conférence sur les villages historiques est uniquement pluridisciplinaire et intersectorielle en Chine.